Donc on avait vu hier trois cas où l'interdiction de trier c'était un interdit de la Torah. On avait dit premièrement c'est quand on utilise un outil qui est fait pour trier, nafa ou kvara, c'est-à-dire une passoire ou un nafa c'est un tamis ou kvara une passoire. Le cas où on retire ce qui est mauvais du bon, et enfin quand on retire le bon mais quand c'est pour plus tard. Ça veut dire que borer en fait c'est améliorer un aliment dans le sens où jusque-là cet aliment il était mélangé avec des déchets ou bien un autre aliment peut-être indésirable, et à l'aide d'un outil faire en sorte que cet aliment il soit sans son mélange. Et donc si je prends l'aliment qui m'intéresse pour le manger dans la seouda qui vient, ça c'est juste une préparation de l'aliment, c'est ce qu'on appelle derech achila. Donc là c'est pas une melacha, c'est pas le travail qui est interdit par la Torah. En revanche, quand j'utilise un outil, là, c'est derech brera, ça devient une façon de trier. Quand je retire le mauvais, je ne suis pas en train de préparer l'aliment, je suis en train de vraiment trier, j'enlève ce qui est mauvais. Et quand je retire l'aliment, quand c'est pour plus tard, là aussi, là ça devient plus borer qu'autre chose. Il y a un biur halacha qui nous dit que concernant nafa ou kvara, que concernant l'utilisation de l'outil, c'est interdit dans tous les cas, c'est-à-dire même si c'est pour retirer l'aliment et même si c'est instantané. Alors, mais même si pour manger tout de suite. L'exemple qu'on avait donné, c'était par exemple les pâtes. C'était les pâtes. Si j'ai des pâtes dans leur eau que j'ai commencé à faire cuire avant Shabbat, maintenant que Shabbat est entré, je retire les pâtes de la plata et je verse l'eau de la plata dans une passoire pour récupérer les pâtes, et je vais manger maintenant tout de suite, par exemple, ça reste interdit parce que j'ai utilisé un outil, un objet qui est fait pour ça. Alors on avait dit que quand je retire l'aliment de ce qui est du déchet, de ce qui n'est pas bon, c'était permis quand je retire l'aliment léaltar, quand c'est immédiat, c'est-à-dire que bientôt je vais manger. Donc la question c'est quoi ce léaltar? C'est quoi la mesure de temps qui est léaltar? Qu'est-ce que ça veut dire tout de suite? Si tu as envie de préparer ton plat dès le départ, si tu as envie de faire un tri dans ton plat dès le départ. Oui, alors quand c'est sur la table, quand c'est dans ton assiette devant toi, c'est sûr qu'il n'y a pas plus léaltar que cela. Mais léaltar, on est avant le repas. On est en train de préparer le repas, ça veut dire on a mis les assiettes à table, on est en train de préparer les salades pour les servir. C'est avant de servir en fait, quand on dit l'altar, c'est avant de servir. Mais combien de temps avant de servir? Alors le Rav Moshe Feinstein, et en fait c'est très logique, dit qu'il n'y a pas de durée précise à cela en fait. À partir du moment où tu prépares les aliments, c'est ça c'est le moment où en général on prépare les aliments avant de prendre son repas, ça rentre tout de suite dans des achila. Parce que quand tu prépares un repas, c'est le temps que tu prends pour le préparer, pour mettre les choses à table, etc. Donc il dit il n'y a pas de durée il n'y a pas vraiment de durée précise pour cela. Alors on va voir qu'il y a des acharonim qui donnent quand même une durée précise, mais le Magen Avraham lui dit c'est du moment où on sort du Bet HaKnesset. Par exemple, on dit on finit la tefila vers midi. Disons qu'on arrive à la maison vers midi et demi, midi 45. Alors à ce moment-là, c'est dans ce laps de temps qui s'appelle les altars. Les altars, c'est le temps qu'on sort du Bet HaKnesset pour arriver à la maison, c'est le léaltar. Et le Rav Karelitz, il dit que en réalité, ça pourrait être plus long. Il faut juste qu'on sente, c'est-à-dire l'indication que donne le Magen Avraham, c'est juste, tu vois, à partir de ce moment-là, tu sens que c'est pour le repas qui va venir. C'est clair que c'est pour le repas qui va venir, et c'est pas un projet à part où je suis en train d'améliorer l'aliment. C'est pas une mélacha en quelque sorte. C'est pas un travail. C'est vraiment une préparation. Alors, il y a quand même des acharonim, quand je t'ai dit, qui donnent une durée précise. C'est le Igletal. Igletal, c'est un acharon de référence sur les Ilchot Shabbat. Et lui, il dit que une heure avant le repas, ça s'appelle les altars. C'est une grande coula, parce que on s'appuie pas là-dessus, les Khatrila, même si le Ben Ishraï le rapporte. Le Rav Ovadia Yosef, il penche plutôt pour dire que les Khatrila, a priori,
on devrait plutôt faire comme le Chazon Ish qui préconise de préparer dans la demi-heure. Dans la demi-heure, c'est les haltars. Et alors, qu'est-ce qui se passe si on reçoit beaucoup de monde et il y a beaucoup d'œufs à éplucher, il y a beaucoup de fruits, il y a beaucoup de préparatifs, ça peut prendre plus de temps. Eh bien, si on devait suivre le Chazon Ish, il dirait que ces aliments-là qui nécessitent un tri, on devrait attendre d'être dans la demi-heure pour pouvoir les faire. C'est une grande khumra. La vérité que beaucoup de poskim, comme le Rav Eliashiv, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui dit que si on a besoin de plus de temps, on prend le temps nécessaire. Parce que puisque c'est le temps qui est nécessaire pour préparer, eh bien ça s'appelle Derech Achila, ça s'appelle que je suis en train de préparer la Seouda et c'est pas un problème de rare. Donc ça c'est pour le lait altar. Le lait altar, le mieux c'est dans la demi-heure. On a dit quand on est dans la demi-heure, on évite les ennuis. Maintenant, si on a besoin de plus de temps, c'est si c'est nécessaire. Si nécessaire, on a sur qui s'appuyer quand on prend plus de temps. Mais l'essentiel, c'est que ce soit dans le laps de temps le plus proche, ou le laps de temps qui est marqué par le fait qu'on est en train de préparer la Seouda à venir. On avait vu aussi dans le Rama qui disait Moutar livror à Yarak chez Korim Salatin. On a le droit de nettoyer le légume qui s'appelle la salade. Ça veut dire d'enlever les feuilles qui sont flétries. Mineralim amé ou pachim c'est beau. Alors le problème est le suivant. On avait dit que quand on a le droit de faire borer, on a le droit de faire borer uniquement quand tu retires le bon du mauvais. Or, quand tu as une salade et que tu retires les feuilles flétries, tu es en train en fait de retirer le mauvais du bon. Alors le Biron Halakha, il va nous donner une petite indication là-dessus pour résoudre ce problème. Parce que tu ne vas pas manger là. Si tu vas manger, tu es en train de préparer le repas. Tu prépares la salade avant de servir, avant de la servir. Donc on est dans la demi-heure, juste avant le repas, et tu veux préparer une salade. Qu'est-ce que tu fais? Tu as une salade et il y a des feuilles à enlever. Alors qu'est-ce qui se passe? D'un autre côté, même quand c'est les haltars, on a dit que tu dois retirer que le bon du mauvais, pas le mauvais du bon. Alors le Biron Halakha donne une indication qui est assez claire. Beofen brirazo yesh riluk. Alors qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'on nettoie la salade? Beofen brirazo yesh riluk. Tu vois, c'est un Biron Halakha. Mina alim pashim. Deim hem alim mefuradim. Yivrorlo atovim ve'aniach upashim. Si les feuilles sont déjà séparées, des fois les feuilles sont séparées dans un sac ou dans une boîte, et il y a des feuilles qui sont bonnes et d'autres feuilles qui sont déjà flétries. Alors tu dois prendre les bonnes feuilles et laisser les flétries dans le bac. Tu prends ce qui t'intéresse. Donc Moshe Katav Magen Avraham, comme le Magen Avraham l'a indiqué. Avalim hem klachim, mais si la salade est entière, si tu n'as pas acheté une en boîte, tu l'as achetée entière. Kegon chazeret, comme la laitue. She'alim shemi bachutz hem hamupashim, où les feuilles flétries, c'est celles qui sont à l'extérieur. Ça arrive souvent dans les endives aussi. Les endives aussi, tu restes 2-3 jours dans le frigo. Les feuilles à l'extérieur elles commencent à devenir marron, tu les enlèves, l'intérieur reste bon. Az yassir motza me'upashim, d'avele kemessir aklipa le'echol hator. Alors là, tu as même le droit d'enlever les mauvaises feuilles. Parce que c'est comme éplucher, voilà, c'est comme l'écorce d'un fruit. Et enlever l'écorce d'un fruit, même si tu es en train de retirer du mauvais, en réalité, ça ne s'appelle pas bourrer, parce que ça s'appelle éplucher un fruit. Donc retirer l'écorce, c'est moutard, parce que si tu veux, une pistache, je donne un exemple, tu as le droit de l'éplucher, même si ce que tu retires, ça va devenir le mauvais en quelque sorte. Mais tant que c'est attaché, le fruit, ça forme un ensemble. Il y a un ensemble qui est le fruit avec son écorce. Donc tu retires l'écorce, tu n'as fait qu'éplucher le fruit. Tu n'as pas retiré le mauvais du bon, ce n'est pas un mélange. Tu as épluché le fruit. Et donc là, c'est moutard. Et moutard, quand c'est permis, quand c'est dans le laps de temps qui est juste avant le repas. Mais pour ce qui est de la salade, pour ce qui est de la salade, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que si tout est attaché, c'est juste les feuilles extérieures qui sont flétries. Tu retires les feuilles extérieures, et bien c'est comme retirer des écorces. Là, c'est moutard. Bien entendu, quand c'est dans le laps de temps qui précède le repas, on avait dit les khatrila une demi-heure.
Az yasir mutsar mupashim, de avec la kemesir aklipa le cholator. C'est comme si tu retirais l'épluchure pour en manger le contenu. Donc c'est ramené au nom du shiur et bracha. Vechen katav pri megadim, des eulav derer brira, rak le tarken hama'achal. C'est pas un mode de tri, mais c'est une préparation de l'aliment. Et quand c'est une préparation de l'aliment, c'est moutar. Donc ça, c'était le Seif Aleph. Baruch Hashem, on peut passer au Seif Bet. Je t'écoute. Par rapport à la pistache. Ouais. On m'avait expliqué une fois comme quoi, c'est particulier les écorces de pistache. Et on m'avait dit qu'il fallait que quand je les mette dans un récipient, ouais. Il faut que je mette quelque chose qui soit comestible. Tout à fait. Tout à fait. J'ai pas bien. Alors, c'est pas une question de borer, en fait, ça c'est une question de mouktsé. Si tu veux, hein, étant donné que l'écorce de pistache est immangeable, ni même par des animaux, elle est mangeable ni par les hommes ni par les animaux, alors c'est mouktsé, c'est éloigné de la pensée, c'est quelque chose qui n'a aucune utilité. Donc quand tu as la pistache, ça a une utilité, mais dès que tu as retiré l'écorce n'a plus aucune utilité. Donc l'écorce est mouktsé. Donc tu ne peux pas la retirer de la table comme ça avec les mains. Donc ça pose un problème. C'est pour ça qu'on m'a dit qu'il faut mettre quelque chose de comestible. Voilà, donc quand tu mets et tu n'as pas non plus le droit d'accumuler les écorces de pistache dans une assiette. Parce que si tu mets les écorces de pistache dans une assiette, tu es en train de rendre mouktsé l'assiette, alors que l'assiette est... mais s'il y a des mets dedans. Alors très bien. Et s'il y a des aliments dans l'assiette avec les écorces, alors à ce moment-là, l'assiette devient non pas le support uniquement des écorces, mais ça devient le support des écorces et de l'aliment. Donc à ce titre, tu peux déplacer l'assiette avec les écorces et avec l'aliment. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre que des épluchures dans l'assiette. Ça veut dire qu'en fait, cette histoire d'épluchures, ça marche aussi pour une noix de coco, non? Le bois de la noix de coco, exactement, c'est immangeable, c'est mouktsé. C'est immangeable, c'est le même problème. Exactement, ça devient mouktsé et c'est nolad. Maintenant, s'il y a quand même une solution, on verra ça, Bezrat Hashem, si on arrive au Yichot Mouktsé. On souhaite ça, Bezrat Hashem, que c'est long Yichot Shabbat. Et c'est que quand tu as des épluchures sur une table, et qu'ils sont pas dans une assiette, où on n'a pas fait comme tu as dit avec le stratagème, voilà, ils sont directement sur la nappe, parce qu'on peut les déplacer à l'aide d'un chiffon ou d'un couteau ou d'une fourchette, pas directement. Pas à la main directement. Tu peux les mettre dans un plat comme ça, avec ta main? Non, justement, avec la main, ça marche pas. Ça marche pas, justement. C'est ça le problème. Pourquoi tu les mets pas? Pourquoi quand tu les mets dans une assiette? Donc à partir du moment, impérativement, dès que tu as ouvert une pistache, il faut la mettre dans une assiette. Enfin, un endroit où il y a un aliment dedans. Voilà. Et à ce moment-là, tu mets dans ton assiette, par exemple. Ouais. Tu mets dans ton assiette et à la fin de ton repas, il te reste des aliments. Et en plus, il y a les pistaches. Il te reste un morceau de poisson, il te reste un morceau de salade, une olive. Tu es même dans le problème si tu poses des écorces sur la table. Voilà, exactement. Donc, quand c'est dans ton assiette et qu'il y a aussi des aliments, à la fin du repas, tu débarrasses l'assiette avec les pistaches et les aliments qui sont dedans. Tu jettes tout ce qu'il y a dedans. Tu jettes tout ce qu'il y a dedans. Par contre, si tu l'as mis sur la table, là, il devrait rien avoir. Tu peux rien faire. Tu peux pas le prendre de la table et le mettre dans l'assiette. T'as rien résolu là, parce que là, c'est vraiment mouktsé. Si tu veux, là, ça pose encore plus un problème. Donc, tu es obligé de prendre soit une serviette et tu prends l'assiette à côté de la table et avec la serviette, tu pousses l'écorce jusque dans l'assiette qui contient aussi des aliments. Et donc là tu as plus de problème. Pour simplifier, c'est mettre les écorces dans un endroit où il y a des mets comestibles directement pour ne pas rentrer dans Voilà, de sorte à ce que quand tu débarrasses, tu peux prendre directement l'assiette. Voilà. Mais c'est un problème de mouktsé plus qu'un problème de borer. On va essayer d'étudier le Seif Bet au moins pour terminer. Haborer ochel mitoch hapsolet beyado leanicho afilu lebayom naasa keborer leotsar vechayav. Donc c'est une halakha qu'on avait déjà donné dans l'introduction au Siman Shinyutet, celui qui retire l'aliment du déchet, même beyado, ça veut dire même avec sa main, les hanicho pour le laisser à filou les bobayom pour la journée, mais pas pour le repas à venir, naasa keborer les otsar, c'est comme s'il faisait un tri avant de mettre en grange. Donc c'est un véritable tri, quoi. C'est un véritable travail sur une récolte. Vechayav, et Chayav, il a transgressé une mélacha de la Torah. Donc par exemple, si je me mets à éplucher mes pistaches, mais je le fais pour
pour que ce soit toute la journée, pour que toute la journée les enfants puissent piquer les pistaches comme ça par exemple. Alors là c'est pour toute la journée. C'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard, disons. C'est pour après le repas, c'est pour l'après-midi. Je fais ça dès le matin de Shabbat. Eh bien, c'est borer le Haut-Tsar. Je suis en train de préparer une récolte. Et donc, c'est assour. C'est une vraie mélacha au même titre que le tri du grain est assour quand on va le mettre en grange. Les amandes, là, comme il s'ouvre avec les mains facilement, celui qui veut le préparer pour le repas. Si je prépare pour le repas, c'est moutar. Parce que là, c'est pour le repas à venir. Alors j'ai dit, c'est pour plus tard dans la journée. Voilà. Si tu es le matin, tu veux faire pour le repas qui suit, c'est bon. Voilà, exactement. Pour les repas qui suivent, et encore, normalement, ça devrait être dans la demi-heure ou dans l'heure qui suit. Maintenant, bon, mais même si c'est pour le repas qui suit, on va dire que Bédé Avad, c'est moutard. S'il a fait, c'est moutard. Mais si je le fais pour un autre repas après dans la journée, pour plus tard dans la journée, pour que ce soit disponible, on va dire, eh bien là, je suis en train d'engranger. C'est comme si j'engrangeais ce grain, quoi. Dès que c'est pas les altars, ça s'appelle plus derech achila. C'est vraiment une façon de préparer une production. Alors, quelque chose de très important, c'est que c'est vrai qu'on a dit qu'on a le droit de préparer les aliments dans la demi-heure qui précède le repas, mais si ton repas il dure plusieurs heures, c'est Sheva Brachot, Shabbat Ratan, ça va durer des heures, et toi tu prépares le dessert juste avant le repas, dans la demi-heure avant le repas. Tu vas manger ça dans 2h30. Ou 3 heures, tu sais pas, il y a les rabbanim vont donner leur drachot, ça va durer 3 heures. Donc est-ce que tu as le droit de préparer les fruits, les éplucher, faire les tris nécessaires dans la demi-heure qui précède le repas pour que ton dessert il soit prêt à être servi à la fin du repas? Eh bien, ça aussi c'est moutard. Ça c'est moutard. Et là je reviens sur un Mishnah Brura qui était sur le Seif Aleph, parce que c'est lié à notre Seif Bet. Afilou yarich zman aseuda kamashot mikre le altar. Mais si la durée de la seuda est de plusieurs heures, ça reste les altars et c'est permis. Kevan she'abrera isamuch la seuda, étant donné que le tri en question, le tri de façon permise, se fait dans le laps de temps qui précède la Seuda, qui est juste avant la Seuda. Donc c'est moutard, même si la Seuda, même si le repas, il prend des heures et des heures. Quand est-ce que le Seif Bet s'applique? C'est quand je le fais, les beaux bayom, mais pour plus tard, pas pour la Seuda qui vient, pour plus tard. Pour après la Seuda. Pour après la Seuda, je veux que... Voilà, tout ce qui est une préparation imminente, même si le repas est imminent, mais que le dessert, il n'est pas imminent, ça s'appelle imminent. Ça fait partie du repas, donc ça s'appelle imminent et c'est moutard. Quand on dit les beaux bayom, c'est pour après cela. Après cela. Alors, on va terminer juste le Mishnah Brura sur le Seif Bet. Naasa, donc on a dit psolet nitochachol afilu la chayav kedel kame moi shkata biado adin bekanon vetamchui. Donc on a dit retirer le mauvais, c'est interdit même tout de suite. Et quand on dit à la main ou adin bekanon vetamchui, ça veut dire tu prends le bon du mauvais, même si il est chayav, même bekanon vetamchui. Ça veut dire il est en train de dire quand je retire le bon du mauvais et que c'est pour plus tard, même si je l'ai fait avec le fameux entonnoir, on a dit ça c'est juste une melacha des rabbanan, quand c'est pour plus tard, ça devient une melacha de oraita, peu importe. Si déjà avec sa main c'est chayav, a fortiori quand j'utilise un outil, même si c'est pas vraiment un outil, c'est pas vraiment un outil. Naasa des rovinyan i ale acharzman, parce qu'en général la notion de borer c'est pour après, et quand c'est pas pour le repas qui vient, ça s'appelle pour après, c'est comme mettre mon blé en grange pour plusieurs mois, que ce soit pour plusieurs mois ou que ce soit pour la fin de la journée, c'est pas pour le repas qui vient. Et donc c'est assaut. Et enfin, vechayav, donc on a dit qu'on est chayav, et le Mishnah Brura nous dit Aken ishlizer bemashnu agim haolam leachina betzalim bechometz lezetikun machal leseuda shishit. Quand les gens préparent les oignons dans le vinaigre pour la seuda shishit, au borerim ha'alim ha'kmushim ve'amedulaim, ils enlèvent les mauvaises écorces des oignons, les mauvaises parties des oignons. Lo ya'asou et zerak samoch la seuda. Ils ne devront faire cela que juste avant la seuda shishit, mais pas pas préparer l'oignon dès le matin. C'est-à-dire très souvent on est après le kiddush, et
les gars qui préparent qui sont préposés à la choule, ils vont se dire tiens, on va déjà commencer à préparer les oignons pour Seuda Shlichit et ils se mettre à préparer les oignons alors que eux n'ont pas encore pris leur repas à la maison, etc. Ils sont le matin même et c'est pour la Seuda d'après. Donc là, ça rentre vraiment dans. Cette histoire-là, tu parlais d'amandes qui se préparent, tu sais, pour la Seuda Shlichit par exemple. Si par exemple tu en prends quelques-unes pour le repas, t'as préparé et t'as pris quelques-unes pour le repas. C'est vrai, certes. Alors, mais ça pardonne pas tout le reste. Ça veut dire si tu as préparé, voilà, exactement. Si tu as préparé beaucoup pour le repas et il se trouve qu'en fin de compte on n'a pas tout mangé, ça c'est ce qui reste. C'est du reste. Mais là, quand tu as préparé beaucoup, tu peux pas dire parce que je prends une partie, le reste reste. Néanmoins, ce que tu as fait en plus, c'est quand même la mélacha. Voilà. Et bien entendu, aussi, quand tu prépares les oignons, on n'enlève pas, si par exemple il y a son tas d'oignons, et qu'il se rend compte qu'il y a cet oignon-là qui est pourri, cet oignon-là qui est vieux, etc., il ne doit pas les enlever du tas. Il doit prendre les oignons nécessaires à la préparation, et même cela, il doit le faire juste avant la Seuda Shlichit. Voilà. Chazak Baruch. Top.